Okay, voilà, Sylvain, thank you so much for joining us. Good morning, everyone. So this is the pitching workshop, probably one of the most important workshops in this program. This is really where it's an opportunity for you to learn how to pitch in this program, but it's also an opportunity for you to learn and understand that pitching is something that you will be doing all of your life. And it's a good idea to learn how to do it now and do it really well. Because you will be selling yourself, for the rest of your life, whether it's selling for a business, an idea, a concept, or really talking about yourself. Whenever you talk about yourself, that's really your pitching. And probably Sylvain will mention what an elevator pitch is and go through various other things. But this is a really good and important skill. And many of this generation teenagers are introverted because you guys know how to stare at your screens. But you very rarely lift your head up and talk to people. So this is an important skill to learn, how to talk to people and how to talk about stuff that really matters to you. And so we're going to go through some of the basics and we'll run you through what should be in your slides, what we expect every team to present. And there shouldn't be more than 10 slides. 10 is even more than enough. Less is always more, I say, and less words is always more. Always stick with the visuals. But let's go through it all properly with Sylvain. So Sylvain, it's over to you. Thank you so much for joining us. Thank you. So here we go and present. Ouais, donc bonjour à tous. On va continuer en français. Donc, comme Elena l'a présenté, c'est pour vous préparer à la semaine prochaine, donc dimanche, dans une semaine, vous devez faire la présentation de votre projet au jury. Et donc voilà, une présentation que j'ai traduite. En fait, c'est pas moi qui l'ai créée, mais Elina et ses collègues l'avaient fait en anglais. Je l'ai traduit pour vous et adapté un peu pour la version Zoom, en fait, puis la version publique, une version Zoom avec quelques différences. Donc, on s'est rencontrés la semaine dernière. Sylvain Reiter, je suis le cofondateur à Cyberduck, une agence web à Londres. Et j'ai commencé en tant que développeur il y a 15 ans, si vous vous souvenez de ce que j'ai raconté la semaine dernière. Mais au fil des années, de plus en plus, je devais parler aux clients, essayer de vendre nos solutions, expliquer pourquoi on était la meilleure agence que des autres concurrents, par exemple. Et comme Elina l'a dit, oui, savoir vous présenter, savoir présenter un produit est très important parce que quand vous essayez de vendre quelque chose, c'est pas que votre produit, c'est des gens qui achètent votre produit. Donc, il faut convaincre les gens et voilà, pouvoir expliquer clairement ce que vous faites, c'est très important. Donc, on va faire cette présentation pour vous préparer à la semaine prochaine. Et après, je reste bien sûr disponible si vous avez des questions à la fin. Donc, spécifiquement pour ce hackathon, dimanche prochain à 4h10, je crois, sur l'agenda, il y aura des juges qui vous devraient présenter votre projet. Donc, voilà les critères, les règles du jeu, en fait, pour la semaine prochaine. Donc, ce qui est important, c'est de présenter ce que vous avez créé, votre conception et mise en œuvre. Faut bien expliquer, déjà, est-ce que votre produit marche? Il y aura une démo, mais c'est aussi toute la recherche que vous avez fait, qu'on avait présentée dans le design thinking, donc l'interface utilisateur et l'expérience des différents types d'utilisateurs. Après, il y a il faut démontrer la partie d'innovation. Pourquoi votre idée est différente? Qu'est-ce qui est unique dans votre produit? Et pareil, est-ce que cette approche s'applique à un problème spécifique? Donc, tout ce qu'on avait fait dans le design thinking pour pouvoir identifier le problème et tout ça. Après, il y a la partie technique, donc le programming, le back-end que vous avez fait sûrement en Python et tout ça avec tous les cours ou vos bots. Faut bien décrire la partie technique et essayer d'impressionner les jurés avec ce que vous avez fait. Et il y aura aussi une partie sur l'impact social. Vous savez, l'objectif de l'éducation par rapport au développement durable de l'ONU. Donc, il faut essayer de relier votre produit à ça aussi, faire une référence et pour démontrer l'impact que votre produit aura sur les personnes et que votre idée est bien alignée avec le sujet de l'éducation.
Il y a une partie business aussi avec votre business mentor, c'est la viabilité commerciale. Donc, quand vous avez réfléchi sur votre business Canva, comment vous allez pouvoir promouvoir et communiquer votre application, votre produit, expliquer le marché et comment vous pourrez présenter tout ça. Et enfin, les considérations éthiques. Donc, pareil, on en a beaucoup parlé, très important dans le monde de l'intelligence artificielle. Donc, voilà, en gros, les jurés vont regarder à tout ça. Donc, je vais vous donner quelques conseils pour chaque partie et presque un modèle des slides, en fait, au moins l'ordre des slides, pas trop la partie visuelle, mais l'ordre dans lequel vous pouvez organiser votre présentation pour que tout soit très cohérent. Ouais, donc voilà, c'est ce que j'allais dire là. C'est juste un guide aujourd'hui, ce que je vais vous présenter. Bien sûr, faut remplir avec toutes les recherches que vous avez faites. Et ça a été inspiré, comme j'ai dit, des autres hackathons qui ont été faits en Angleterre, aux États-Unis, des fois en tête-à-tête, mais pareil, le contenu d'une présentation est le même, peu importe la façon dont vous la présentez. Il faut vous souvenir que c'est seulement 3 minutes. Ça va aller très, très, très vite. Donc, il faut bien préparer assez de temps pour vous entraîner, faire des répétitions. Et aussi très important, comme je l'avais dit la semaine dernière, au niveau des recherches et tout ça, c'est vraiment un travail d'équipe. Il peut y avoir un leader, un chef d'équipe, si vous voulez, qui essaye d'organiser tout ça, mais c'est très important que tout le monde parle. C'est obligatoire que tout le monde présente au moins quelque chose. Et pareil, ça démontre un travail d'équipe qui est très important, peu importe ce que vous allez faire plus tard. Donc, le premier slide, ça sera bien sûr l'introduction pour vous présenter et votre produit. Et c'est toujours des humains qui parlent à des autres humains, en fait. Même si on parle d'un produit qui est dans le cloud, l'intelligence artificielle, tout ça, toute la théorie derrière est très importante, mais c'est vraiment des connexions humaines. C'est ça qui vous permettra de pouvoir réussir et de pouvoir convaincre les gens que vous êtes une bonne équipe et que vous devez gagner, en fait. Donc, toujours présenter le nom, si vous avez un nom d'équipe peut-être, ou au moins les membres, donc tous les individus de votre équipe, et très rapidement présenter chaque rôle. Donc, vous n'avez pas besoin de passer, pareil, je vous dis, vous n'avez que 3 minutes, donc c'est vraiment une phrase par personne. Bonjour, je suis Lucien, et j'ai participé à la recherche du design thinking, et moi, Lev, j'ai fait la partie programmation. Ça. Donc, juste une phrase à propos de votre rôle, qui vous êtes et ce que vous avez fait dans votre projet. Et aussi une description du produit pour pouvoir faut que c'est beaucoup d'impact au début. En fait, le premier slide est très important pour tout de suite attraper l'attention des jurés. C'est ce que je vous avais demandé de préparer la semaine dernière dans le design thinking, c'est de pouvoir présenter votre produit en une seule phrase avec beaucoup d'impact. Donc, j'ai mis un exemple là sur le slide où vous pouvez dire donc nous sommes Lev, Lucien, Maëlys, blablabla, de l'équipe, votre nom d'équipe. Et nous allons aujourd'hui vous présenter le nom de votre produit, de votre application, et expliquer aussi le résumé de ce que votre application fait. Donc, on va présenter notre produit qui va changer la façon dont que les élèves étudient la physique ou la chimie, tout ça, peu importe, grâce à l'intelligence artificielle. Donc, juste une petite phrase comme ça d'intro, comme ça les jurés comprendront directement de quoi vous allez parler et ils vous connaîtront, il y aura une meilleure relation personnelle. Vous pouvez bien sûr changer, hein, je ne dis pas que c'est le modèle absolument, vous pouvez changer le slogan, vous pouvez essayer d'ajouter des trucs un peu amusants, essayer, voilà, si vous mettez se souviendront encore plus de votre idée. Mais comme j'ai dit, les investisseurs et les jurés, ils veulent toujours voir un bon travail d'équipe, en fait, parce que c'est jamais une personne qui fait tout. Et après, tout de suite, il faut aller dans la description du produit. Et c'est en gros le résumé de votre première semaine, où vous devez bien décrire le problème que vous avez identifié. Donc, pareil, toutes les recherches initiales du design thinking, quand vous avez identifié votre problème,
après, quand toutes les recherches que vous avez faites au niveau de l'enquête, les entretiens avec les personas, donc pareil, vous n'avez qu'une seule diapo, un seul slide, donc il faut bien résumer toutes vos recherches et assez rapidement, mais c'est très important de montrer comment votre pensée a évolué et comment vous êtes arrivé à cette solution finale, en fait. Parce que, si vous vous souvenez bien, c'est ça l'importance du design thinking, c'est de pouvoir résoudre un vrai problème et de valider ce problème avec des vrais utilisateurs. Donc, c'est très important de démontrer tout ça. Et seulement après, voilà, vous pouvez présenter votre solution, donc décrire votre produit, le problème que vous avez abordé, comment votre produit est différent, est-ce que vous avez regardé aux concurrents, les autres, est-ce qu'il y a d'autres applications similaires et comment le vôtre essaye d'évoluer ou d'améliorer les solutions pour les utilisateurs. Donc, c'est la description du produit sur le deuxième slide. Après, très important, comme j'ai dit, la partie éthique. Hein, c'est surtout dans le monde de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on parle le plus en ce moment dans toutes les infos, toutes les news l'année dernière entre Amazon et Microsoft avec les problèmes avec les recognitions, facial recognition, les trucs que la police aux États-Unis a arrêté de l'utiliser. Tout ça, vous en avez tous entendu parler. Donc, là, pareil, il faut essayer de présenter toutes les recherches que vous avez effectuées. Et un conseil, ce serait de mentionner un passage du discours de Kate Callott que vous avez regardé, je crois que c'était quand samedi soir dernier ou dimanche matin. Essayez de re-regarder ça si vous avez le temps cette semaine et de pouvoir extracter quelque chose. Qu'est-ce que dans cette présentation, qu'est-ce qu'elle a dit qui vous a fait réfléchir différemment ou quelle était la partie de son discours, de sa présentation qui s'appliquait vraiment à votre produit? Est-ce que vous faites plus un bot? Est-ce que vous devez enregistrer les données personnelles? Est-ce que vous faites quelque chose avec les vidéos ou les visages? Essayez d'avoir un slide sur ces problèmes d'éthique et de bien montrer aux jurés que vous y avez réfléchi et que vous avez une solution pour rester compatible en fait, avec toutes les lois et les règles. Après, la partie business model, donc avec comment en fait, il faut pouvoir démontrer la stratégie commerciale et comment votre produit pourra être lancé dans le monde ou lancé publiquement en pratique en fait. Donc, avec votre business mentor, vous avez déjà sûrement fait quelques recherches en fonction de votre persona aussi. Est-ce que c'est plus pour les étudiants, pour les professeurs? Donc, vous avez identifié un peu tout le marché potentiel. Donc, pareil, en un seul slide, en quelques secondes, vous devez démontrer au jury que vous avez pensé, réfléchi à ça et que vous avez un plan d'action pour lancer votre produit, en fait. Et après, la démo, toujours très important. Et comme on l'a dit, le but du jeu d'un hackathon, c'est toujours de construire quelque chose. Ce n'est pas que de la recherche potentielle et c'est très important, mais le but du jeu, c'est vraiment de construire un prototype, donc de pouvoir démontrer votre code. Donc, le code, il doit être mis sur GitHub avec le lien pour que les jurés vont pas analyser et regarder tout le code, mais il faut que ça soit disponible au cas où. Et vous devez faire en 30, 45 secondes, 1 minute maximum, la démo de votre produit. Le risque de faire des démos en direct, c'est qu'il y ait quelque chose qui se passe mal ou que la démo ne marche plus. Donc, il faut essayer absolument d'éviter ça au dernier moment. Donc, quelques conseils, là, on l'a tous fait. Hein. Si vous parlez à tous ceux qui ont fait des présentations, il y a toujours quelque chose, surtout qu'il y a de la partie technique ou dès qu'il y a du code, il y a toujours quelque chose, quand on le fait en direct, qui se passe mal. Donc, mon conseil, ça serait soit d'enregistrer une petite vidéo. Vous pouvez le faire, demander vos frères et sœurs, vos parents, peut-être de filmer avec votre téléphone pendant que vous faites sur l'ordinateur. Et après, vous pouvez inclure cette vidéo dans la présentation. Si vous voulez vraiment le faire en direct et partager votre écran, c'est possible. Mais parce que vous n'avez que 3 minutes,
vous ne voulez pas perdre du temps entre voilà, changer de l'écran de la présentation, aller dans un navigateur Internet. Vous allez perdre trop de temps, je pense. Donc, inclure une vidéo de votre démo dans les slides de la présentation, juste 30 secondes. Je pense que ça aura plus d'impact et ce sera plus sûr pour garantir que vous ayez quelque chose qui marche bien en fait. Et pareil, vous pouvez expliquer toute la partie technique, donc comment vous avez approché la programmation, toutes les sources de données, l'enregistrement, si vous avez des bases de données ou des API, voilà, présenter le plus de produits techniques et toute la technologie que vous avez utilisée. Parce que c'est voilà, très important pour le hackathon de montrer comment tout ça fonctionne. Et après, voilà, le 6e ou 7e slide, après votre démo, c'est la conclusion. Et c'est pour, en gros, résumer très brièvement les points clés de votre présentation. Donc, pareil, ce que j'avais dit dans le design thinking, votre vision du futur, la présentation. Attendez, désolé. Voilà. Désolé. Donc, résumer la présentation des points clés et la vision du futur, là, comment votre application sera dans un an, le communiqué de presse, tout ça, c'est les exercices qu'on avait fait. Vous pouvez essayer de le résumer dans votre conclusion pour donner une vision du futur, en fait, pour que les juges puissent pouvoir visualiser l'impact que votre produit pourra avoir dans le futur, en fait. Et je pense que ça serait une belle façon de conclure et de faire rêver les juges au potentiel de votre application. Et donc voilà, en fait, pour les slides. Après, au niveau des conseils de présentation, pareil, ça, c'est des conseils plus quand on présente en tête-à-tête, mais sur Zoom, c'est quasiment pareil. Je pense que vous pourrez sûrement faire la vidéo. Je ne sais pas, Elina, au niveau des règles, les règles de ce hackathon pour les adolescents. Je pense que ce serait bien peut-être d'avoir des vidéos en face des juges. Mais voilà, toujours bien vous asseoir dans votre chaise ou debout, si vous avez, ça pourrait être pas mal aussi. Toujours montrer de l'intérêt et de bien organiser avec vos coéquipiers aussi. Comme j'ai dit, que tout le monde doit participer. Donc, essayez de vous mettre d'accord sur qui présente quel slide. Jamais attendre que bien une personne ait fini de parler avant de commencer votre section. Et même si ce n'est pas votre tour de parler, toujours avoir la bonne posture et montrer de la confiance dans votre produit, dans votre équipe. Pareil, au niveau des gestes, c'est plus quand on est en personne, de pouvoir bouger, de regarder tout le monde. Ici, c'est plus bien regarder la caméra. Vous pouvez faire des gestes pour expliquer comment vos produits peuvent marcher ou tout ça, mais en gros, voilà, sur la caméra, c'est peut-être un peu moins important, bien de rester, que les juges puissent bien vous voir et bien vous comprendre. Et pareil pour le contact visuel, en réel, c'est un peu différent, mais là, c'est être sûr que la caméra soit bien centrée, que votre tête soit à peu près au milieu de l'écran. Quand voilà, essayer d'avoir un contact visuel avec les autres juges. Même si vous présentez, vous ne pourrez peut-être pas voir toutes les caméras. Donc, ça sera un peu moins intimidant peut-être. Très important de parler doucement et clairement. Si c'est une de vos premières présentations, ça sera normal d'être un peu nerveux et d'avoir votre voix qui tremble peut-être, mais c'est pour ça que je vous conseille de parler doucement, très clairement. Vous pourrez bien sûr vous entraîner. Vous avez une semaine pour finir votre projet et préparer cette présentation. Il faut être sûr que les juges vous comprennent bien. En fait, faut pas parler trop vite pour expliquer tout ça, même si vous êtes un peu stressé, des fois, on va accélérer. En fait, voilà, si vous parlez trop vite, les juges n'auront pas le temps d'analyser tout ce que vous avez fait, la qualité de vos recherches et toute la qualité du code ou de la partie technique que vous avez fait. Donc, très important de parler doucement, clairement, de bien choisir vos mots et aussi de faire des pauses. Même si on n'a que 3 minutes, faut bien travailler sur vos transitions, expliquer, voilà, si c'est une autre personne qui parle après vous, être sûr d'être clair que quand vous avez fini,
Comme ça, la personne d'après peut prendre le relais et présenter leur next slide. Et comme je vous l'ai dit, le travail d'équipe est très important. Donc, toujours voilà, montrer bien de toujours avoir de la positivité, la confiance dans votre produit, confiance dans les autres membres de votre équipe. Il faut vraiment que les juges sentent que voilà, vous avez tous participé et que vous avez tous voilà, bien comprendre ce que chacun a apporté au niveau du projet. Donc, il y a eu sûrement beaucoup de communication entre vous, voilà, entre Discord et tous les documents collaboratifs sur lesquels vous avez travaillé. Donc, voilà, continuez ça cette dernière semaine. Continuez à bien travailler ensemble et de pouvoir vous entraîner à votre présentation tous ensemble aussi. Gardez assez de temps pour faire plusieurs répétitions et ça devrait bien se passer. Et après, voilà, le temps, en fait, c'est très important. Des fois, moi, dans les présentations clients, j'ai 20 minutes pour présenter une cinquantaine de slides et des fois, j'ai 2 heures. Chaque client est différent. Mais il faut toujours rester dans le temps, en fait, parce que si des fois, enfin, ici, pareil, les juges, il y a 7 ou 8 équipes, je crois, donc ils ont un temps fixe et si vous prenez plus longtemps, après, ça veut dire que les autres équipes auront moins de temps pour présenter le leur. Donc, faut éviter d'aller au-dessus. Et même ça m'est arrivé, moi, il y a quelques années où le client m'a arrêté. Je dis, voilà, désolé, 30 minutes ont passé, on doit vous arrêter. Et j'avais encore 5 slides. Je n'ai pas eu le temps de présenter l'offre commerciale à la fin parce que voilà, ils étaient très stricts sur le temps. Et ils ont vraiment arrêté à la 30e minute. Et voilà, donc on a passé aux questions-réponses, mais je n'ai pas eu le temps de tout présenter. Et je n'ai pas gagné ce projet-là, comme je pouvais m'en douter. Donc maintenant, on fait beaucoup de répétitions. On mesure le temps nous-mêmes, même après, ce que je vous disais, c'est très important de s'entraîner et demander voilà, à vos parents de vous chronométrer, de voir combien votre présentation passe. Parce que si je vous ai donné 6 ou 7 slides là, à présenter avec les différentes sections, mais voilà, si vous avez 3 minutes et que vous avez besoin de faire une démo de votre produit qui va peut-être durer 30-45 secondes, en fait, vous n'avez que 20 secondes par slide. Donc, ça sera très, très rapide. Si vous, voilà, vous imaginez présenter toutes vos recherches du design thinking, comment vous avez fait la recherche du persona, les résultats de l'enquête, faire tout ça en 20 secondes, ça va être très, très rapide. Donc, il faut bien condenser l'information. C'est aussi comment on dit, une skills, je vais oublier le mot skills en français, mais c'est très important pour votre carrière dans le futur, c'est de pouvoir résumer des informations, pouvoir compresser une information au point essentiel. J'imagine que vous allez peut-être faire déjà ça au collège ou à l'université. On vous donne des longs textes, vous avez 2-3 pages de texte et on vous demande de le résumer. Et en fait, c'est je crois que c'est une des skills les plus importantes que vous allez utiliser tout le temps, que c'est en parlant ou en écrivant, ou même quand vous devez écrire des emails à des clients ou à des collaborateurs. C'est très important de pouvoir voilà, réduire les informations en point minimum. Donc ça va être un très bon entraînement pour vous voilà, de clarifier tout ça en 25 secondes par slide. Et comme l'expression connue, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est ce que j'ai dit, il y aura beaucoup, beaucoup d'entraînement à faire. D'un côté, vous avez encore une semaine là, jusqu'à dimanche prochain, donc j'imagine que vous avez encore beaucoup de développement à faire, peut-être dessiner quelques écrans, l'interface utilisateur. Donc je sais que le hackathon, vous voulez développer le produit le plus possible et ajouter des fonctionnalités, essayer d'avoir un produit très impressionnant. Mais voilà, ne laissez pas, d'un autre côté, il ne faut pas laisser cette présentation à la dernière minute. Si vous commencez samedi soir, vous n'aurez pas assez de temps pour vous entraîner et pour vérifier que vous pouvez présenter tout ça dans 3 minutes. Donc, essayez peut-être une personne de l'équipe de commencer ça en milieu de semaine prochaine et de prévoir assez de temps samedi pour pouvoir pour pouvoir vous entraîner et pratiquer votre présentation en équipe, comme je dis, pour être bien clair qui doit parler, à quel slide et pendant combien de temps. Mais d'un autre côté, voilà, votre présentation ne sera jamais parfaite. Il y aura toujours de quoi améliorer. Donc, n'ayez pas trop peur. Comme j'ai dit, être sûr d'avoir les points clés
les points clés très importants qui sont bien mentionnés. Et après, vous aurez le temps pour des questions-réponses. Je crois qu'il y a 2 minutes de questions-réponses à la fin. Donc, s'il y a des points que vous n'avez pas eu le temps de présenter, peut-être les juges vous demanderont d'approfondir pendant les questions après. Et comme j'ai dit, ouais, voilà, demandez à votre mentor ou vos parents de vous chronométrer. Si vous avez le temps aussi, essayez de faire une simulation de présentation à quelqu'un d'autre, un autre ami qui n'est pas au courant de ce que vous avez fait, ou une tante ou un oncle à distance par Zoom ou Google Meet, peu importe, en vidéo, de faire leur présentation à quelqu'un qui ne connaît pas le produit, qui ne connaît pas le hackathon. Et pareil, c'est la première fois qu'ils le verront et pourront vous donner des conseils sur qu'est-ce qui était clair, qu'est-ce qui était un peu moins clair. Vous pouvez changer un peu la façon dont vous présentez quelques points peut-être. Donc, si vous planifiez ça assez en avance, le jeudi ou vendredi, pareil, vous aurez le temps de polisher, de faire les derniers changements samedi ou dimanche matin avant la présentation finale. Donc là, une vidéo vite fait d'un autre hackathon. Je pense que c'était quelque chose d'un des hackathons de Elena, en fait, de Acorn Inspiration. C'est en anglais, mais pareil, ça vous montre la confiance et comment elle a parlé clairement avec juste 3 ou 4 slides. Il n'y avait pas de démo dans celui-là, il n'y a pas de démo technique, mais elle a présenté tous les points clés en racontant une histoire, en fait, la façon dont elle introduit son projet. C'était quelque chose assez personnel, mais elle a partagé son expérience personnelle. Elle a démontré l'impact que son produit pourrait avoir sur sur beaucoup de gens, en fait, sur la population mondiale, et résumer son produit en 2 minutes. Celui-là est un peu plus court parce qu'il n'y avait pas de démo, mais le vôtre, bien sûr, aura la démo technique en plus. Donc, voilà, on va regarder ça. So I have a very special duty to perform. I think she's over here. This year, Wira has supported Acorn Aspirations, which is an award-winning company that inspires young people into entrepreneurship. And I'm delighted to say that we're joined today by one of their entrepreneurs, Caitlin Glover. Caitlin is 12, Caitlin, and is the founder of Cyper. Is that right? Yeah. Cyper, a company that uses the power of virtual reality to help dyslexic students. And Caitlin's now going to start the pitches off by pitching Cyper to us. So can I ask you to please welcome her to the stage? Hi, my name's Caitlin and I'm 12. When I was little, I couldn't read and write as quickly as everyone else. I felt very sad and left behind. Some days I'd even come home crying, saying that everyone else was better than me. This isn't right. I've seen that all the other kids in my secondary school with dyslexia are in the very bottom set. They have bad GCSE target grades and very limited job opportunities. I was lucky enough to get my dyslexia identified, and that still costs a lot of money. 1 in 10 people are dyslexic. That's over 700 million people globally. Dyslexia can lead to misery, depression, and even crime. A recent survey was done in Chelmsford Prison, finding that over 50% of the inmates were dyslexic. There's a reason for this. So, I am creating an app in virtual reality to identify dyslexia and help dyslexic students in primary schools so that they don't fall through the gaps and end up in the bottom sets for secondary. I have so far had help from Acorn Aspirations, as you've heard, and I'm now looking for a professional researcher, experts in VR or AI, and any dyslexic people who would like to help. You can contact me on my Twitter handle, which is at the bottom of the slide, or I will be around later and you will spot me. I'm the only person in school uniform. Donc voilà, ouais, c'est très courte, je crois que c'est juste 2 minutes. Et j'espère que vous avez pu comprendre la plupart, mais les points clés j'ai trouvé là qui marchaient très bien pour cette présentation, c'était
de commencer par son histoire personnelle, de l'expliquer voilà, que c'est vraiment un problème qui lui tient à cœur parce que c'est vrai, c'est ce qu'elle a vécu en fait quand elle était petite, qu'elle était dyslexique à l'école. Donc pareil, là, on a direct une connexion avec elle et à son histoire personnelle. Après, elle a réussi à amplifier ce problème en parlant, voilà, dans le monde entier, il y a 700 millions, donc c'est pas que moi, mais voilà, la taille du marché est géante avec 700 millions d'utilisateurs dyslexiques dans le monde. Après, elle a réussi à ramener des données aussi extérieures avec cette étude dans une des prisons qui démontrait que 50% des prisonniers étaient dyslexiques. Donc, c'était vraiment un vrai problème qui engendrait du crime et beaucoup de misère. Donc, on a réussi à combiner une histoire personnelle, la taille globale du problème avec des données, des recherches indépendantes qui valident son problème. Et après, là,